Go. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardaient le cadavre? Fais-le rentrer. Le garde entre. C'est une brute. Pour le moment, il est vert de peur. Le garde se présente au garde à vue. Garde de Jonas, de la deuxième compagnie. Que me veux-tu? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? J'ai dit tout de suite, moi, c'est la première classe qui doit y aller. Mais les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher la première classe, chef? Non, parle-toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire, la médaille de citation. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être la première classe, mais je suis proposé première classe. Mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous serez tous les trois coupables, donc ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait le relève de 2 heures la plus dure. On ne dormait pas, chef. On peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi je le regardais de temps en temps, tout de même. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné la première alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre, mais assez de domaine pour cacher au retour. Et on va à lui. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a été assez fou? Qui a osé braver ma loi? As-tu relevé des preuves? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde du rang a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant. Toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait être un enfant qui avait fait le coup. La première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Et on rêve un peu. Un enfant. L'opposition brisée qui sont et minent déjà partout. Les amis de Polynice, avec leur or bloqué dans Thèbes, et les chefs de la plèbe puant l'ail, soudainement alliés aux princes et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. À moins qu'ils n'aient dressé un vrai enfant avec des phrases. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Il va à l'homme. Mais ils ont des complices et dans ma garde, peut-être, écoute bien toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. La première classe vous le dira. À qui avez-vous parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et le sort est tombé sur moi. Écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux plus que vous et vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence. Vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, qu'on recouvre le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. On n'en a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici, peut-être que les autres ils ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants, il n'y en a qu'un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef. Devant le conseil de guerre, j'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin, si on en a parlé, ça sera les autres, ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Le garde sort en courant. Créon reste un instant muet. Soudain, il murmure. Un enfant. Il a pris le petit page par l'épaule. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis, la jolie besogne commencera. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Le petit le regarde. Il sort avec lui, lui caressant la tête. Oui, bien sûr que tu le ferais, tout de suite. Un enfant. On entend soupirer encore en sortant. Un enfant. Ils sont sortis, le cœur entre.